Voilà, merci. On est avec le pasteur Bravo Yoka. Bienvenue. Merci. Bien portant. Je me soutiens. La voix est partie ou la prière? Non, j'ai la voix. Alors, on vous a vu dans la structure de société civile, et cette structure, vous aviez réfléchi sur le dialogue. Et l'Église, quelle est la responsabilité des églises dans ces assises qui seraient convoquées incessamment? Bon, j'avais demandé la parole aux organisateurs parce que je voulais réfléchir à haute voix avec tout le monde, avec ceux qui avaient organisé, avec le peuple congolais, les politiciens. Je voulais d'abord comprendre, est-ce que le dialogue est une obligation constitutionnelle? Quand nous établissons les institutions de la République, y a-t-il une institution qui a dans ses prérogatives l'organisation du dialogue? Et si on organise le dialogue, c'est pour parler de quoi et qui sont ceux qui doivent dialoguer? Parce que c'est une habitude dans notre pays, si vous partez avant 60, vous courez avec tout ce que nous avons connu comme différents dialogues, vous allez constater qu'à un moment donné, le dialogue devient un cadre privilégié qui annule les dispositions constitutionnelles qui existent, institutionnelles, et qui établit un certain ordre. Hein? C'est ainsi que je me disais qu'il fallait que nous puissions poser la question. Parce que il y a un ultimatum de l'opposition qui dit le président de la République doit convoquer le dialogue plus tard le 15, s'il ne convoque pas. Moi, je leur pose la question. Vous lui obligez à convoquer le dialogue en tant que qui? Est-ce que vous avez un article de la Constitution qui dit que vous, opposition, votre charge, c'est de dire au président de la République de convoquer le dialogue? Vous avez été candidat avec lui, il vous a battu aux élections, vous êtes des échouants, vous n'avez pas de personnes qui vous ont voté, vous attendez un petit moment, et puis vous ressurgissez. Donc voilà pourquoi j'ai posé toutes ces questions-là. Et je posais la question même aussi à ceux qui avaient organisé cette rencontre-là, c'était les compagnons de Daniel. J'ai dit, qui est Daniel? Daniel, c'est le président de la République. Daniel, c'est le président de votre structure. Pourquoi ne pas dire carrément compagnon d'Albert Cancins? Si on a bien compris sa vision, si on a compris ce qu'il est en train de présenter. Donc, comme on m'avait envoyé l'invitation, je suis allé, j'ai demandé qu'on me donne la parole pendant que les autres auront parlé. J'ai suivi ceux qui ont parlé. Et tout le monde parle de l'insécurité. On parle de la guerre seulement à l'Est. Et l'Est, là, on parle seulement du Nord sur Kivu. Peut-être on arrête. Comme si l'insécurité ou bien le problème de guerre en RDC, c'est l'apanage du Grand Kivu. C'est pourquoi je leur ai dit qu'ici nous avons les Mumbondo à côté, qui coupent les routes et qui empêchent les gens de passer, parce que pour partir à Bandundu, il faut commencer à prendre peut-être le fleuve, pour ne pas aller par là. Et les Mumbondo là, qui sont-ils? Est-ce que ce sont les Mboro qui étaient venus avec le vache? Parce que si on le regarde à ce moment-là, on va voir aussi les Rwandais en train de venir et s'installer à côté. Je posais la question pendant que le général Kaloumé était au ministère de l'Intérieur. Il y a eu des contestations de personnes qui n'étaient pas d'accord sur telle ou telle chose, notamment ce qu'on avait appelé les Dibundu du Congo, avec
le défunt député, les mystiques, Mwanda Nsemi. Et les gens n'avaient pas voyagé pour aller au Congo central pour voir comment est-ce que les gens étaient tués là-bas, pour voir combien de cases étaient brûlées là-bas, avec les Djiboundi du Congo, qu'on a exigé de se convertir à Djiboundi Mayara pour cesser d'être ce groupe mystico-religieux. Et il y a eu les séquelles de ces guerres-là, de tout ce qui a été fait là-bas. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Je dis qu'il y a la guerre aussi. C'est passé dans le Kasaï, où il y a des villages entiers qui jusqu'aujourd'hui ne peuvent pas reprendre avec les phénomènes comme Inasap. Donc des personnes qui sont décidées, quand ils veulent vraiment s'engager et faire la guerre, on ne voit pas les Rwandais. Ce n'est pas les Rwandais, des gens qui se tuent, qui brûlent les gaz d'une manière convenable. Quand vous allez dans le Kasaï oriental là-bas, avec les Benakafouya et les autres là-bas, c'est des cases entières aussi qu'on brûle, et puis les gens sont comme ça. S'il faut remonter du côté de la Grande Orientale, vous allez retrouver avec les Ma et les Hindous là-bas, et ils sont en guerre permanente depuis déjà beaucoup d'années. Et ce phénomène, ce problème-là qui se passe chez eux là-bas, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'un l'Inde soit en fonction, que les Emma puissent être à côté. Je suis allé là-bas, j'ai constitué un comité pour le renforcement du système communautaire. On me dit, de la manière que tu as mis là, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas avec ce comité-là. Quand vous regardez les Nyéré, ils sont là, permanents. Je venais de Tchouapa, je vous ai dit, et j'avais appris avec le chef coutumier qui parlait avec moi, et qui avait de rebelles, de poches de rébellion à Ikela. C'était installé. Et même sur place à Abwende, j'ai vu comment est-ce que le Bukungu et les gens de Bwende, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas s'activer. J'avais même parlé avec une autorité qui me dit, je ne sais pas si je ne suis plus en fonction, est-ce que quelqu'un de notre territoire pourrait être en fonction. Donc, voilà, quand on parle des causes profondes qu'il faut traiter pour le dialogue, parce que le catholique entre dedans, tout le monde entre dedans, il parle de causes profondes. On ne sait pas qu'ici, quand vous voyez les gens, par exemple, de Yolo Sud et Yolo Nord, le Koulouna qui s'affrontent, les gens de Yolo qui s'affrontent avec les gens de Mombele, les gens du côté de Mombele s'affrontent avec Ingabwa. C'est en pleine ville de Kinshasa. Alors maintenant, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, qu'est-ce que vous allez faire pour fédérer toutes les parties? Ici, je m'adresse beaucoup plus d'abord à l'église des réveils. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, C64 a suspendu ses marches. C'est sur demande des évêques, les RSC ainsi que la CENCO. Parce qu'ils ont confiance en eux. Maintenant, vous, comment vous pouvez aussi faire pour aussi accélérer, donner votre part des responsabilités dans ces dialogues pour convaincre les uns les autres? Moi, je pense que nous passons souvent à côté. Quand les gens là qui s'appellent C64, si nous prenons que le 64, c'est l'article 64 de la Constitution. Oui. Cet article 64 de la Constitution, c'est un article qui dit que nul ne peut prendre le pouvoir par force ni par les armes. Maintenant, vous êtes un mouvement d'opposition ou bien de revendication. Vous êtes en train de dire que vous êtes les C64. Ils défendent la Constitution. Non, ils n'ont pas... D'ailleurs, nulle part, on a dit à l'opposition de défendre la Constitution. La seule personne à qui
on impose les prérogatives de la Même défense. vous pouvez défendre la Constitution. Non. La Constitution, c'est tout Congolais qui peut défendre la Non, Constitution. c'est-à-dire la loi est au-dessus de toi, tu ne peux pas défendre ce qui est au-dessus de toi. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi, c'est-à-dire telle que nous sommes là, moi je ne peux pas défendre cette constitution qui est foutue. Que dit l'article 64 alinéa 1er? Parce qu'eux, ils s'attendent à l'alinéa 1er. C'est là, c'est qu'ils doivent défendre cette constitution. Non, il faut qu'on lise d'une manière claire. Oui. Hein? Si vous avez la constitution, lisez. Et vous allez constater que ces personnes-là, tout comme les catholiques, ils donnent raison à Nanga. Ils sont en train de dire qu'il faut que Nanga puisse parler avec les gens des M23 et des AFC et choses. Lisez l'article attentivement. L'article attentivement dit quoi? Oui, l'article 61 et 64. Voilà, je vais vous lire. In extenso. Et voilà, in extenso. Hein? Vous allez comprendre que chacun est en train de défendre la Constitution à sa manière. Vous également. Et voilà. L'article 64. Article 64 de la Constitution du 18 février. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Oui, dans les cas où on se retrouve, celui qui exerce ou qui gouverne, il n'a pas violé la Constitution, il a gagné les élections. Hein? Alors maintenant, le Congolais qui va lui faire échec, il va lui faire échec parce qu'il lui a proposé une procédure, un projet de société, un programme qu'il n'a pas accepté ou comment. Parce que quand on dit tout Congolais, mais quand vous descendez en bas, on va montrer comment est-ce qu'il faut le faire. Descendez avec votre article. Ça dit quoi? Non, vous voulez dire quoi? Non, cet article-là, vous l'avez lu entièrement. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Et elle est punie conformément à la loi. Oui. Parce que quand maintenant le C64 dit nous allons faire la marche, nous allons jusqu'au palais de la nation et nous allons exiger le départ du président. C'est pas tentative de renversement de régime? Non, mais eux, ils sont là dans le sens de pouvoir faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Mais là, il n'y a personne, celui qui a pris le pouvoir par la force, c'est Nanga. Ils ne sont pas allés chez Nanga. Ils sont en train de demander à celui qui a eu le pouvoir par les élections. Alors maintenant vous, l'Église, qu'est-ce que vous allez faire pour aussi les convaincre aussi C64? Parce que C64 écoute que l'Église catholique et les CC. C'est ça que j'ai dit que l'Église catholique... Et vous, là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que C64 aussi vous écoute? Je vous montre le chemin, s'il était à moi, quelle est la procédure. D'abord, il faut qu'on puisse respecter la Constitution qui existe. On doit prendre la Constitution telle qu'elle se présente à sa lettre et à son esprit. On ne peut ni l'interpréter, ni le changer, on doit l'appliquer. Ça, c'est la première chose. Est-ce que dans cette Constitution, devant tout ce qu'on a comme problème, à qui est-ce qu'on donne la charge, la responsabilité de pouvoir stabiliser les institutions, le bon fonctionnement? On l'appelle le président de la République, le chef de l'État. Et celui-là, on lui donne beaucoup de noms. On dit qu'il est le garant de la Constitution, de l'indépendance, de la souveraineté, de tout. Mais là où je retrouve quelque chose qui s'approche au dialogue, c'est quand on l'appelle, il assure l'arbitrage. Donc un arbitre, dans un jeu, dans une compétition, dans une situation quelconque, c'est celui qui siffle pour le début et qui peut siffler aussi pour la fin. Il peut retirer aussi quelqu'un du jeu. Donc, ce qui veut dire que dans la charge maintenant de tout ce que nous avons pour stabiliser le bon fonctionnement,
le président de la République trouve maintenant ses prérogatives engagées dans l'article 69. Alors maintenant, aujourd'hui, Oui. les dialogues, vous là, Oui. jusque-là, je suis en train d'attendre. Qu'est-ce que vous allez faire pour convaincre C64? Moi, d'abord, je sais que le C64, ce n'est pas une catégorie de la population. Les C64, c'est pas, disons, ce ne sont pas de personnes qui s'identifient. Mais ce sont comme des partie. Non, non, ils ne s'identifient pas comme partie prenante. D'abord, la Constitution. Comme parti prenant de quoi? Comme partie prenante au dialogue. Ah non, mais ils sont là. Non, non, ce sont des personnes qui cherchent des fonctions. Ils cherchent les fonctions. Oui, oui. Ils cherchent pas Oui, oui. Quand on a fait la concertation ici, si on leur avait donné des postes et tout ça, ils n'auraient rien parlé. Donc le C64, tous ceux qui sont là, ce sont des personnes qui ont commencé avec le président Félix. Ce sont des personnes qui avaient... Mais c'est pas tout le monde. Non, non, tous. Non, pas tout le monde. Fayoulou. Fayoulou est parti pour consulter le président de la République, parler avec lui. Et puis oui, mais il n'a pas travaillé avec lui. Non, non, mais ils ne se sont pas entendus. Non plus, il n'a pas travaillé avec le président. D'abord, à suivre aussi Fayoulou, il ne peut pas être un bon technocrate, un bon technicien. Ce n'est pas quelqu'un qui peut bien travailler. Parce que les gens ne le connaissent pas. Est-ce que vous savez d'abord que ce Fayoulou, étant opposant, il a fait échouer à l'opposition de prendre la ville de Kinshasa. Mais vous êtes pasteur. Oui. Vous devez tout faire pour réunir, pour que les C64 aient confiance en vous. Non, non, moi, C64... je n'ai pas besoin de prendre un chrétien catholique engagé pour l'amener à croire à moi. Là, c'est déjà une première erreur que tous ceux qui s'appellent pasteurs ou évêques, ils sont en train de faire. Parce que toutes ces personnes-là, ils communiquent quelque part, ils écoutent la parole quelque part, ils ont une éthique qui est conforme à leur religion, à leur conviction. Maintenant, quand vous vous retrouvez en train de parler, il faut plutôt juger les faits au lieu de chercher à juger les intentions. À l'étape où on se retrouve, je suis en train de vous dire que moi, j'ai 4 principes que je propose. Allez-y. Premier principe, il faut qu'on respecte la Constitution de la manière qu'elle se présente, parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut poser un acte en dehors de la Constitution. Donc, c'est la Constitution qui a le boussole, qui nous montre ce que nous devons faire. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait, tel qu'on est en train de dire là, les agitations là, de mesures d'apaisement. Les mesures d'apaisement, ça veut dire que le chef de l'État, en tant que garant de la Constitution, en tant qu'arbitre et tout ce qu'on est en train de présenter, il sait très bien que notre justice est malade. Il sait très bien qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Il faut qu'il puisse arriver à des mesures d'apaisement. Ces mesures d'apaisement, ça veut dire donner à tout celui qui a droit de pouvoir se réjouir de son droit. Donner la liberté à celui à qui on a privé la liberté. Ça, c'est d'abord le deuxième processus. Troisième processus, il faudrait absolument que nous puissions maintenant engager ce qu'on appelle dialogue sur base de ce que j'étais en train de vous présenter. Parce que il y a une erreur que les Congolais font, les intellectuels, vous les intellectuels et les politiciens. Le M23 et AFC M23, ils ont déjà leur dialogue. Ils ont commencé leur dialogue, un processus qui est parti de Luanda. Ils sont revenus à Nairobi, ils sont allés à Kampala, Togo, et finalement, ça semblait ne pas marcher et ils sont partis à Doha. Alors, et à Doha, ils se sont installés et il y a eu... Pour terminer, j'ai une question d'un téléspectateur. Un téléspectateur, il s'appelle M. Ngambou Kassiene. Avec cette prise de position et la méfiance que vous avez à l'égard des C64, est-ce que vous serez des bons médiateurs? D'abord, qui veut que ce soit l'Église qui doit être des médiateurs? Alors, parce que l'Église a un problème. Je vais vous dire la vérité. L'Église, si l'Église doit venir là-bas, l'Église doit venir en revendication. Comment ça? Oui. Je prends l'article
qui concernent l'Église, les articles qui concernent l'Église, dans la Constitution, l'article 22, on nous dit que nous avons droit à la parole, nous avons la liberté du culte, nous pouvons enseigner librement, nous pouvons organiser les rites tels que nous voulons, parce que c'est de cette manière-là que la religion est garantie par la Constitution. Mais on finit par dire une loi en précise les modalités. Vous avez déjà lu cet article? Vous l'avez là-bas? Je veux lire, oui. Oui. Alors maintenant, je vous pose la question. Depuis que la Constitution existe, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que cette loi a été écrite? Est-ce qu'elle a été promulguée? De quelle loi parle-t-on? Maintenant, quand je pose la question aux magistrats et à tous ceux qui sont censés défendre le droit, ils disent qu'il s'agit de la loi 004. Maintenant, je pose la question. La loi 004 a été prise en rapport avec la constitution de la transition. Et la loi 004 a été promulguée depuis 2001. Comment est-ce que la constitution qui vient en 2006, elle fonctionne avec une loi de 2001? Oui, ça c'est menace. C'est quoi? C'est que vous ne voulez pas que l'Église soit médiatrice? Qui c'est? Vous ne voulez pas que l'Église soit médiatrice? Médiatrice entre qui et qui? Entre le pouvoir et l'opposition. Non, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition? Oui. Il y a quoi? Il n'y a pas d'opposition. Il y a des gens qui ont échoué et qui sont en train de chercher à se repositionner. Merci beaucoup. Je connais pas, je ne connais, c'est-à-dire aucun projet d'opposition. Je connais aucune revendication, aucun plaidoyer d'opposition, et je ne connais même pas aussi un opposant. Vous ne connaissez pas? Je ne connais pas. Voilà, je vais recevoir un opposant tout de suite. Il s'appelle le Prince Epenge. C'est tout de suite que je vais recevoir. Merci beaucoup, pasteur. Mais est-ce que vous savez d'abord que le Prince Epenge et les autres, ils ont amené les enfants de l'école primaire à garder dans leur tête un mensonge? Lesquels? Que Fayoulou était le président élu. Et quand ils ont continué de dire aux gens que c'est un président élu, pendant qu'ils sont partis dans les dispositions constitutionnelles, ils sont allés jusqu'à la Cour constitutionnelle. Et que la Cour constitutionnelle leur a demandé de pouvoir défendre. Est-ce que vous savez d'abord que ces gens-là, quand vous le regardez très bien, vous verrez que ce sont des personnes qui sont très dangereuses, même sur le plan normal, et pour leurs enfants, et pour eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. C'est tout de suite. Je vais recevoir Prince Epenge, il va essayer aussi de répondre, mais déjà, on sent que il y aura l'entrechoc entre l'Église des réveils et C64, parce que vous ne vous acceptez pas et ce sera compliqué. L'Église, on risque de vous récuser. C64 n'existe pas. C64 risque de récuser l'Église des réveils comme médiateur. J'ai dit d'abord que moi-même, qui suis l'Église des réveils, je ne peux pas accepter qu'une Église dirige le dialogue. Voilà, merci beaucoup. Je vais demander seulement au président de la République qui est l'arbitre de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que nous devons savoir... Mais il y a Ejib Amapé qui est là, non? Il est là où? Il est dans la composition. De quelle composition? Composition là, des médiateurs. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Okay. Il n'y a encore rien de tout cela. Merci beaucoup. Tout de suite, Prince Epenge, on continue.